Aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai essayé de penser à mes sœurs, à mes grandes sœurs. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais il faut garder espoir. Cette vidéo nous relate, parce qu'elle relate l'histoire d'Aline. Aline qui vivait à Douala. Au début, elle servait dans un SINAC, mais à cause de la mauvaise compagnie, Aline a vendu sa virginité pour être riche, pour être vue partout où elle passe. Chaque jour, on vient souvent ici, là on parle, on dit qu'on bavarde trop. On bavarde trop. Il y a parfois nos aînés qui nous font souvent les publicités d'argent ici, là. Une personne vient sur la toile, il nous montre les billets de banque, comment ça se passe. Quand nos petites sœurs, nos amis qui n'ont pas cet argent regardent ça, c'est pour les montrer quoi? Qu'aller entrer dans les choses compliquées, tout simplement. J'ai décidé de partager un peu cette vidéo avec vous. En écoutant cette histoire, peut-être les gens vont changer, peut-être la manière de voir la vie, peut-être d'autres vont se battre pour donner le meilleur d'eux-mêmes, peut-être d'autres vont sortir d'où ils sont allés, entrer, recommencer une nouvelle vie. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et à la fin de cette vidéo, laissez-moi les commentaires parce que moi je ne veux plus poser les questions. La vidéo va tout dire, juste que chacun doit avoir son point de vue et définir sa conclusion. Abimte. J'ai vendu ma fertilité pour la réussite et je regrette aujourd'hui. Je m'appelle Aline, je vis dans la ville de Douala. En 2026, je vendais dans un snack de la place à Douala. Tout se passait bien le premier mois. On m'a donné mon salaire qui était de 62 000 francs. Le deuxième mois, le boss m'a demandé de patienter, que ça ne passait pas. Et vous êtes sans ignorer que ces vendeurs sont souvent traités de prostituées. Donc je ne pouvais plus supporter aussi les injures. J'ai demandé mon deuxième mois au boss. Il m'a tourné, il ne m'a pas payé. Vous ignorez les patrons du Cameroun, c'est comme ça qu'ils sont. J'avais des amis qui étaient aussi au SNAC qui travaillaient là-bas. Et ils ont arrêté de travailler avant moi, ils sont partis et ils vivaient très bien. Je passais mon temps à voir les statuts. Ils partaient dans des restaurants, des snacks, à Kribi, prenaient des jets privés. Donc je me suis rapprochée auprès d'eux. Je les ai fait part de la situation, à savoir comment eux ici peuvent m'aider, comment ils ont fait pour réussir. Et je les ai aussi expliqué ma situation avec mon boss, comment ça s'est terminé. Deux m'ont posé une condition. Est-ce que je suis prête à donner ce qu'on va me demander? J'ai dit oui. Mais moi, je ne savais pas que c'était la secte. Moi, je ne savais pas. Je savais peut-être que c'était un travail difficile. Peut-être que je vais faire des choses de mes propres mains, mais qui seraient très dures. Ils m'ont donné rendez-vous mercredi, puisqu'on était dimanche, c'était en 2018, aux environs de 20h, à l'appartement où ils louaient. Mercredi arrivé, je me suis rendue à l'appartement. D'où ils m'ont conduit à aller voir un baba, le maître spirituel. Quand je suis arrivée, le maître spirituel m'a demandé d'enlever mes babouches. Il criait, bon, il parlait un peu fort. J'ai enlevé mes babouches, je suis entrée au temple, je me suis assise. Il m'a demandé de lui citer tout ce que je veux. Je lui ai dit que je veux la réussite, la célébrité. Je veux que quand je marche, on parle de moi. Il a dit que ce n'est pas un souci, mais que j'ai une condition à faire. J'ai dit quoi? Parce que moi je ne veux pas tuer. J'ai dit que je ne peux pas tuer quelqu'un. Il a dit que c'est un souci. Si je ne veux pas tuer, je ne vais pas le faire. Il m'a demandé ma fertilité.
qui me prive de mes enfants. Durant